Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons conclure sur cette vérité essentielle. La prière change tout. Prenons ensemble ces 3 dimensions. Premièrement, l'urgence de la prière. Chers bien-aimés, l'intensité du moment, le besoin immédiat et même une sensibilité prophétique ont poussé Jésus à entrer dans cette veillée de prière. Il avait l'habitude de prier et connaissait la valeur profonde de ce moment sacré. Jésus priait tôt, Marc 1,35. Il priait dans la solitude, Marc 6,46 et Luc 5,16. Il priait avec une grande détermination, Luc 6,12, Luc 22,41. Il avait établi une priorité de prière qui est restée un axe de discipline depuis l'enfance jusqu'à la croix. Chers bien-aimés, la prière aiguise la lame du ministère. Notre Seigneur le savait. Malgré toutes les demandes qui pesaient sur lui, il se retirait pour prier. Ne pouvons-nous pas faire comme lui? Deuxièmement, l'exercice de la prière. Chers bien-aimés, la prière, comme toute discipline, demande un effort. Le meilleur moyen de prier, c'est simplement de commencer. C'est souvent après avoir commencé que surgissent une paix profonde, une onction, une clarté renouvelée. Chers bien-aimés, les miracles peuvent éclore au moment même où nous nous approchons de la prière ou juste après, comme pour le fils tourmenté. Luc 9, versets 37 à 42. Lorsque Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier, un homme infirme fut entièrement restauré. Acte 3, versets 1 à 10. Nous pouvons apprendre à organiser, à ancrer dans notre vie cet exercice de communion et d'intercession. Troisièmement, la puissance exponentielle de la prière. Chers bien-aimés, tout ce que la prière peut accomplir dépasse encore tout défi humain. Mais lorsque le peuple invoque Dieu, la synergie de sa parole et de son esprit libère en nous une expérience qui transforme la vie. Souvenez-vous, l'agenda de la prière nous appartient, mais l'accomplissement de la prière appartient à Dieu. Chers bien-aimés, la prière est essentielle à notre survie spirituelle. Sans prière, le lion rugissant nous rattrape et nous dévore. Sans prière, nous n'aurons jamais la grâce ni les dons nécessaires pour demeurer victorieux. Les responsables de l'Église primitive avaient compris cet enjeu. Lorsque les exigences du ministère deviennent trop nombreuses, ils prennent une décision stratégique. Acte 6, versets 3 à 4. Mais nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Que ce soit aussi notre cri de bataille, la prière qui change tout doit passer avant tout et au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain pour notre journée de louange et d'adoration. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.